Proclamation. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable. Il n'y a point de Seigneur qui soit grand, élevé comme toi. Tu es le véritable, tu es l'unique, tu es l'incomparable. Tu es le roi des cieux, tu es le dominateur de l'univers tout entier. Ce que tu veux, tu le fais sans que rien ni personne ne résiste à ta volonté. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'honorons et te glorifions. Et nous nous réjouissons de la grâce que tu nous accordes de marcher nous aussi dans les sentiers de ta parole. Merci pour ce temps de proclamation. Merci pour la bénédiction que tu apportes ici maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on est parti. On est parti. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Tout de nous est mobilisé pour le Seigneur sans que rien ni personne n'oppose une résistance quelconque. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, au Dieu de gloire et de grandeur. Alléluia. Honneur et louange à celui qui seul règne d'éternité en éternité. Chers amis, il faut lui rendre louange et honneur. Alléluia. Rends-lui la gloire. Digne d'être célébré, digne d'être honoré, digne d'être magnifié. Il est le Dieu grand et fort. Il faut le dire, s'il te plaît. Il est le Dieu élevé en majesté. Aucun pouvoir, aucune puissance ne lui résiste. Il est le Dieu véritable. Mon âme se réjouit. Dieu des cieux. Et je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as accordé la grâce d'être enfant d'un Dieu si grand et si fort. Mon âme te bénit. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia à toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Chers amis, alors regarde, notre Seigneur Jésus va poser le pied dans le plat. Chers amis. Je voudrais t'inviter à aller avec moi dans Matthieu chapitre 21. On va lire le verset 6 jusqu'au verset 11. Oui, il y a quelque chose pour nous. Matthieu chapitre 21, verset 6 à 11. Voici ce qui est écrit. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen, amen, amen. Chers amis, il est entré ou bien il n'est pas entré? Il est entré dans l'espace de l'accomplissement de sa volonté. Écoutez bien, le prophète Zacharie a annoncé, il ne faut pas l'oublier, il a annoncé de façon claire la raison pour laquelle Jésus devait entrer ainsi sur un ânon. Il dit, sois transporté dans l'église fille de Sion, pousse des cris de joie. Ton roi vient, juste, victorieux, humble, monté sur un âne. Il dit, je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il dit, il annoncera la paix.
Il dominera. Ah, cher ami. Il est entré maintenant. Cher ami, il entre ou bien il n'entre pas. Ah, tu vois ici, on dit il y a des gens qui ont pris, ils ont envoyé l'ânon. Et là, Jésus est monté sur l'ânon. Hein? Oh, certainement qu'il a demandé qu'on vienne avec l'ânesse et l'ânon parce que le petit qui a encore sa tête auprès de sa mère, si sa mère est là, il va accepter de partir. Mais si sa mère n'est pas là, peut-être qu'il va résister. Donc Jésus, il est stratège. Il réunit les conditions de l'accomplissement. Et l'ânon vient. On met des habits sur l'ânon. Et puis il monte là-dessus. Dans la simplicité, dans l'humilité. Et puis il entre. Maintenant, au moment où il entre, des gens coupent des branches d'arbres, donc des branches de palmier, et puis d'autres envoient des habits, des pagnes. On met sur la route. Et puis le roi entre. Cher ami, dis-moi, quand il entre, c'est pourquoi? C'est pour accomplir ce pourquoi il devait venir. Le prophète en avait parlé. Alors, je veux que tu me dises, il entre, ça te concerne ou bien ça ne te concerne pas? Il entre pour toi ou bien c'est pas pour toi? Ah, cher ami, s'il te plaît. Ah, je veux que tu dises quelque chose. Que mon roi entre. Et il entre pour moi. Mon sauveur entre. Dans l'espace de la libération. Ah, cher ami, tu sais que Jérusalem, les Juifs étaient sous l'autorité des Romains. Donc, il y avait des chars de guerre. Il y avait des chevaux montés par les soldats. Ils étaient armés, donc l'arc qui symbolise leurs armes. Cher ami, donc Jésus est venu pour dompter toutes ces autorités qui faisaient que le peuple juif ne pouvait pas se réjouir. Cher ami, dis-moi, il est dompté ou bien il ne dompte pas? Ceux qui t'empêchent de te réjouir, il est dompté. Je veux que tu déclares aujourd'hui, il est entré et ça me concerne, il dompte tout ce qui m'empêche de me réjouir. Non, Jésus-Christ, il est dompté ou bien il ne dompte pas? Cher ami, s'il te plaît, dis quelque chose. Ah, le Seigneur les dompte. C'est le temps de me réjouir. Il dit, sois transporté dans l'allégresse. C'est le temps de me réjouir. Le Seigneur dompte ceux qui m'empêchent de me réjouir. Il est dompte, il est dompte. Je le déclare. Non, Jésus-Christ, frère, il faut dire quelque chose. Il est dompte. Il est dompte, il est dompte. Ah, il est dompte. Ah, et les gens crient Hosanna. Hosanna, c'est sauve maintenant. Il est venu pour sauver. C'est le temps de sauver. C'est le temps où le salut se manifeste. Ah, il dompte tous ceux qui m'empêchent de me réjouir. Il les soumet au nom de Jésus-Christ. Tu as entendu ce que le prophète a dit? Ah, le prophète a parlé. Alléluia, alléluia. Ah, il dit, il détruira les chars. Il va les détruire. Les chars qui marquent la présence de la puissance militaire romaine. Il est détruit tous les symboles de la puissance de l'ennemi qui se manifeste pour m'empêcher de me réjouir. Il est détruit. C'est maintenant, il entre et il est détruit. Cher ami, il entre, il est détruit. Il entre, il est détruit. Il entre et il est détruit. Il entre et il est détruit. Cher ami, il entre et il est détruit. C'est le temps, c'est le temps. Oh, le temps de l'affranchissement, c'est maintenant. Où il ouvre les possibilités, c'est maintenant. Où les oppositions sont ébranlées, c'est maintenant. Cher ami, cher ami. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il dit, les actes de guerre seront anéantis. À tout ce que l'ennemi utilise pour me troubler, il les a anéantis au nom de Jésus-Christ. Cher ami, c'est ça. Jésus a vaincu les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux élevés. On va concentrer toute cette parole-là à l'heure où il entre. C'est maintenant il entre pour moi. Au nom de Jésus, il anéantit les actes de guerre. Oh Jésus, tu les anéantis. Il les anéantit, frère. Qu'est-ce que tu dis? Il les anéantit, les anéantit. Les actes de guerre sont anéantis. Ils sont anéantis, ils sont anéantis, ils sont anéantis, ils sont anéantis. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, il y a quelque chose pour toi. Il entre et il les anéantit, il entre et les anéantit. Cher ami, cher ami. Ah oui, le temps est arrivé pour toi de te réjouir. C'est mon heure de réjouissance.
C'est mon temps de réjouissance. C'est le moment où le Seigneur me donne de me réjouir. Et je me réjouis en Jésus qui anéantit les actes de guerre. Toutes les armes forgées contre moi sont anéanties. C'est maintenant, il entre. Cher ami. Donc, il entre pour dompter l'autorité romaine. Mais il entre aussi, plus tard, tu vas voir, il va aller chasser tous les vendeurs qui ont corrompu l'espace du temps. C'est-à-dire l'espace de notre communion avec Dieu. Il va venir la restaurer, cher ami. Mais une des choses sur lesquelles je voudrais attirer ton regard ici, c'est ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ». On dit, la plupart des gens de la foule étendit leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enchaussèrent la route. Tu vois, les rameaux par exemple, quand on les brandit, c'est un symbole de célébration de la victoire et du triomphe manifesté. Donc quand les gens viennent, il y a des habits qui répandent et puis il y a des branches d'arbres. Ailleurs dans l'évangile des Jean, on parle des rameaux, des branches de palmier. Mais c'est le signe de la victoire. On dit brandissez vos rameaux, criez Hosanna. Quand on brandit les rameaux et qu'on crie Hosanna, on est en train de dire nous célébrons le Seigneur pour la victoire qui se manifeste maintenant. Cher ami. Est-ce que ça te concerne cette affaire-là? Brandissez vos rameaux, criez Hosanna. Cher ami, c'est le temps. Oh, brandissez vos rameaux, criez Hosanna. On brandit les rameaux, on crie Hosanna, parce que les rameaux sont le signe de la victoire manifestée. Nous rendons témoignage. Cher ami, dis-moi quelque chose. Elle se manifeste pour toi, cette victoire, oui ou non? Cher ami, je veux que tu parles. C'est le temps de ma victoire, le temps du triomphe. Seigneur, tu manifestes ta gloire, le temps de la victoire et du triomphe, le temps de la célébration. Je proclame ta grandeur et ton règne. Jésus, parce que tu agis maintenant, tu me fais entrer dans les sentiers de la victoire. Jésus, tu m'établis dans l'héritage de la victoire. Et je crie Hosanna, parce que tu sauves maintenant, parce que tu fais du bien maintenant, parce que tu manifestes ta grâce maintenant, parce que tu agis avec bonté maintenant, Seigneur. Dieu des cieux, c'est le temps où la victoire se manifeste, où le triomphe se manifeste. C'est le temps où nous te célébrons, parce que tu glorifies ton nom, parce que tu manifestes ta gloire et ta grandeur, ton règne, ton autorité, ta puissance s'exprime. Et nous voyons le triomphe, nous nous réjouissons parce que tu glorifies ton nom, Seigneur. À nos yeux, nous entrons dans notre victoire, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? J'entre dans ma victoire, j'entre dans ma victoire, j'entre dans ma victoire, j'entre dans ma victoire. Ce qui a été empêché de s'accomplir à cause de la guerre que l'ennemi m'a imposée, Seigneur, ça s'accomplit maintenant. Les portes sont ouvertes maintenant, Seigneur. C'est maintenant au moment où tu entres dans Jérusalem, tu entres dans ma réalité, tu domptes, Seigneur, tous ceux qui sont opposés à moi, tu domptes toutes les guerres menées contre moi et tu me fais entrer dans la victoire. C'est pourquoi je proclame la gloire du Seigneur que tu es. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, c'est Jésus qui fait ça. Cher ami, est-ce que c'est vrai? C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça, Seigneur. C'est toi. Seigneur Jésus, c'est toi. Gloire à toi, honneur à toi, élévation à toi. Pour ce que tu fais, louange à toi pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire et honneur à toi, le vivant et le véritable. Au nom de Jésus. Amen. Cher ami, si tu ne profites pas
de l'occasion que le Seigneur te donne, sa parole puissante, pour restaurer les sentiers de ta vie, ça, c'est pas bon. Bon courage à toi, bon courage à toi. Matthieu chapitre 21, versets 6 à 11. Le victorieux est entré. À lui la gloire et la louange. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.